Bienvenue dans Au rythme du vivant, le podcast pour les femmes qui veulent comprendre leur rythme et arrêter de lutter contre elles-mêmes. Je suis Puerava, sophrologue et accompagnatrice des cycles naturels féminins. Chaque semaine, je te donne des clés pour retrouver ce qu'on a essayé de nous faire oublier afin d'être plus sereine, plus alignée et plus vivante. Pas pour faire moins, mais pour faire mieux, autrement. Alors, installe-toi, respire et on y va. Tu as déjà eu ce sentiment, je pense. Cette soirée où, sans raison apparente, tu n'arrives pas à dormir, où tu sens tes émotions monter plus vite que d'habitude, où tu te sens à fleur de peau, sans qu'il se soit rien passé de particulier dans la journée. Puis quelques jours plus tard, tout passe, c'est l'inverse. Tu pètes le feu, tu es joyeuse et rebelote. Tu n'as pas envie de voir de monde, tu te sens lourde, tu pleures pour un mot, pour un rien, et tu commences à te dire que tu deviens compliquée. En vrai, tu n'es pas compliquée, tu es juste vivante. Et c'est ce qui change en toi d'une semaine à l'autre, ce n'est pas dans ta tête ni dans ton caractère, c'est dans le ciel. Aujourd'hui, je voudrais qu'on regarde ensemble ce que la Lune fait vraiment à notre corps, à nos émotions, à notre sommeil et à notre énergie. Alors, pas dans un sens mystique flou, mais dans un sens concret que l'on peut observer, que l'on peut tracer, noter. Parce qu'il y a une science qui regarde ce phénomène depuis plus de 4000 ans, c'est l'astrologie. La plus ancienne des sciences d'observation des cycles. Et il y a une science récente, celle des laboratoires, qui commence à valider ce que cette tradition transmet depuis toujours. Alors cet épisode, il est pour toi, si tu sens que ton énergie fluctue, sans que tu comprennes pourquoi. Tu vas comprendre ce qui t'arrive et tu vas surtout apprendre à le lire sans que cela devienne une contrainte de plus dans ta vie déjà bien remplie. Commençons tout d'abord par démêler quelque chose. Je suis sûre que tu as déjà entendu cette phrase. On est composé à 70% d'eau, donc la Lune nous influence comme elle influence les marées. C'est joli, mais ce n'est pas complètement exact. La masse d'eau dans ton corps est trop petite, même si on prend tous les liquides confondus, pour subir une attraction gravitationnelle comparable à celle des océans. Donc non, la Lune ne tire pas sur tes liquides comme elle tire sur la mer. Ce qu'elle fait est bien plus subtil et plus intéressant. Les chercheurs ont identifié chez beaucoup d'êtres vivants ce qu'on appelle des horloges circalunaires. Ce sont des rythmes biologiques internes calés sur le rythme de la Lune, à peu près 29 jours et demi. Ces horloges existent indépendamment de la lumière qu'on perçoit, elles sont inscrites dans notre biologie, et plusieurs études récentes montrent que des humaines en ont aussi. Concrètement, ce qu'on observe autour de la pleine lune, le sommeil profond diminue d'environ 20 minutes par nuit. Tu mets plus de temps à t'endormir et tes nuits sont plus fragmentées. Pourquoi? Parce que la mélatonine, l'hormone qui te fait dormir, est légèrement réduite. Et ça, ce n'est pas qu'une impression. C'est mesuré en laboratoire dans des conditions où les personnes ne savaient même pas en quelle phase lunaire elles se trouvaient. On observe aussi que les jours précédant la pleine lune, l'activité sociale augmente. Les conversations s'intensifient, les émotions sont plus mobiles. Chez certaines personnes sensibles, les fluctuations d'humeur suivent un rythme énormément régulier d'environ 14 jours et demi, exactement la moitié d'un cycle lunaire complet. Est-ce que tu comprends? Ce que j'essaie de te dire, c'est que notre corps est sensible au cycle du ciel. Pas parce qu'il y a quelque chose de magique, non, pas du tout, mais parce que tu es un être vivant qui a évolué sur une planète où la Lune existe depuis 4 milliards d'années. Tes ancêtres ont vécu, dormi, ovulé, accouché et rêvé sous cette lune-là. Ton corps, lui, en garde la mémoire. Et il y a un deuxième élément plus subtil encore. La Lune est la seule à avoir un cycle d'environ 28 jours, et ça tu le sais, il y a un autre cycle qui s'y joint, c'est ton cycle hormonal. Cette synchronisation n'est pas un hasard universel. Beaucoup de femmes n'ont pas exactement 28 jours, mais elle est trop frappante pour être ignorée. C'est probablement pour cette raison que, dans toutes les cultures, sans exception, on a relié la Lune au féminin. Quoi qu'il en soit,
La lune ne te manipule pas, elle te rend plus poreuse à toi-même. Tes émotions, ton sommeil, ton tonus, ta créativité, tout cela existait déjà en toi. Mais à certains moments du cycle lunaire, le volume monte, à d'autres il baisse. Et c'est ce que tu ressens, ce n'est pas du désordre, c'est un rythme. Un rythme qu'on a oublié de te transmettre et qu'on va remettre dans tes mains maintenant. Mais avant d'aller voir ce qui se passe en toi à chaque phase lunaire, je voudrais qu'on s'arrête sur quelque chose d'important. Quand je te dis astrologie, j'entends quelque chose de précis. Pas l'horoscope du journal du dimanche, non. L'astrologie, à l'origine, c'est la science de l'observation des cycles célestes. Pendant 3000 ans, elle était la même chose que l'astronomie. Ce n'est qu'au XVIIe siècle en Occident qu'elles se sont séparées. Avant ça, observer le ciel, mesurer les cycles, prédire les saisons, calculer les éclipses, tout cela faisait partie d'une seule et même connaissance. Les Babyloniens, il y a 4000 ans, tenaient déjà des registres précis du cycle lunaire. Les Égyptiens ont aligné les pyramides sur les étoiles. La tradition védique en Inde, la médecine chinoise, l'astronomie maya, la pensée grecque, toutes ont développé des systèmes pour lire les rythmes du ciel et les relier à ce qui se passe en bas. Ce sont les premières sciences que l'humanité a construites, bien avant la médecine moderne, bien avant la psychologie et bien avant la biologie. Et au cours de cette tradition, il y a une observation centrale. Tout ce qui vit suit des cycles. Le jour et la nuit, les saisons, les marées, les phases de la lune, la gestation, les âges de la vie. Rien ne va en ligne droite. Et tout revient. Je vais être honnête avec toi. Il y a une partie de l'astrologie qui est de l'observation et une partie qui est de l'interprétation. Les cycles, les phases et les transits, ça c'est mesurable, vérifiable, mathématique. Quand l'astrologie te parle de prédiction de ta vie individuelle, on entre dans un autre territoire, plus contesté. Même si cette partie-là me passionne, ce qui m'intéresse aujourd'hui avec toi, c'est la partie observable, celle qui a 4000 ans de mesure derrière elle et qui rejoint étonnamment ce que les neurosciences commencent à montrer. Cette tradition observe que la Lune et le Soleil dansent ensemble chaque mois et qu'à certains angles particuliers, quelque chose change dans ce que tu vis en bas. 4 angles majeurs, 4 phases, 4 énergies différentes, et c'est exactement ce qu'on va regarder maintenant. Non pas comme une croyance, mais comme une grille de lecture que tu pourras tester sur toi-même pendant un cycle. Maintenant qu'on a posé le cadre, regardons ce qui se passe concrètement en toi. Parce que la Lune ne traverse pas un mois entier de la même manière, elle a 4 temps. Et ton énergie, sans que tu en aies franchement conscience, suit ces 4 temps. Ce que l'astrologie observe depuis 4000 ans, c'est une géométrie simple. La Lune et le Soleil dansent ensemble dans le ciel et selon l'angle qu'ils forment, la lumière reçue par la Terre change. 4 grands moments structurent cette danse. Et à chaque moment, quelque chose en toi se réorganise. La nouvelle Lune. Le creux fertile. À la nouvelle Lune, la Lune et le Soleil sont alignés. Le ciel est sombre, et si tu écoutes ton corps à ce moment-là, tu sens que quelque chose en toi est en train de se retirer aussi. Ton énergie est basse, pas faible, juste basse, c'est différent. C'est le moment où tu n'as pas envie de parler fort, de t'exposer, de pousser. Tu as envie de te poser, de réfléchir, parfois même de pleurer sans raison, mais ce n'est pas une chute, c'est juste un creux. Et dans ce creux, il y a une fertilité particulière. C'est là que naissent les intuitions, les directions nouvelles, les idées qui viendront fleurir plus tard. Ce geste que tu pourrais faire à ce moment-là, c'est de prendre 5 minutes, écrire 3 mots qui montent. Pas un projet, hein, pas une to-do list, juste 3 mots. Le premier quartier, la poussée. Une semaine plus tard, la Lune forme un angle de 90 degrés avec le Soleil. Tu peux, en la regardant, avoir l'impression de faire un P. La lumière croît, et ton énergie aussi. C'est la phase où tu sens revenir l'envie de faire. Tu as plus de clarté mentale, plus de capacité à décider, plus de tonus. Et si tu as senti une idée monter à la nouvelle lune, c'est ici qu'elle prend forme. Ton corps a envie de bouger, ton mental a envie d'agir, tes mots viennent plus facilement. Attention, ce n'est pas encore le pic, c'est la montée. Si tu pousses trop fort ici, tu te vides avant la pleine lune. Ton geste, c'est de poser une seule action concrète chaque jour.
la plus simple, celle qui fait avancer ce qui a émergé à la nouvelle lune. La pleine lune, le débordement. 14 jours après la nouvelle lune, la lune est en face du soleil, pleine, lumineuse, visible toute la nuit. Et ton énergie est à son maximum, mais d'une manière particulière. C'est la phase où tout est amplifié. Les émotions, la sensibilité, la créativité, l'intuition, parfois l'irritation aussi. Tu peux avoir l'impression que c'est trop, que tu reçois trop, que tu ressens trop. Ce n'est pas que tu vas mal, c'est que le volume est montré très fort. Le sommeil peut être plus léger, plus fragmenté, les rêves plus présents, les conversations plus intenses. C'est une énergie de débordement, mais pas une énergie d'action. Pousser un nouveau projet à la pleine lune, c'est souvent contre-productif. Honorer ce qui déborde, c'est ce qui transforme. Ce que je te conseille à ce moment-là, c'est plutôt de sortir 5 minutes sous la lune, l'observer, sans téléphone, sans rien, et respire. Contemple. Observe ce qui se passe dans ton corps, dans tes pensées, sans jugement. 5 minutes, pas plus. Une semaine plus tard, la lune forme à nouveau un angle de 90 degrés. C'est ce qu'on appelle le dernier quartier, la séquence du tri. La lumière décroît, ton énergie aussi, et quand tu la regardes, tu peux faire un D comme dernier. C'est la phase de relâchement. Quelque chose en toi, c'est que le cycle se termine. Tu as moins de tonus pour entreprendre, mais beaucoup plus de lucidité pour discerner. C'est le moment où tu vois clair sur ce que tu veux garder et sur ce que tu veux laisser partir. Les décisions difficiles deviennent plus simples ici parce qu'elles ne te demandent pas d'élan, mais elles te demandent de faire du tri. Ton corps réclame plus de repos et ton cœur peut être un peu plus mélancolique. Ce n'est pas une dépression, c'est comme plutôt une digestion. Le geste que tu peux appliquer à ce moment-là, c'est de jeter ou de donner un objet, un seul, un symbolique, un réel, que tu veux jeter. Alors, si tu n'as rien à jeter, moi, souvent, ce que je conseille, c'est de prendre un petit caillou ou un petit papier et tu vas noter un mot dessus. Ça peut être culpabilité, ça peut être colère, voilà. Et tu le jettes, tu le brûles. Voilà, ce que tu vas comprendre en observant ton cycle, c'est que ton énergie n'est pas une ligne droite, elle a 4 couleurs et chacune a sa propre fonction. Avant de clôturer cette thématique, il y a quelque chose quand même que je souhaite ajouter. Parce que quand on le comprend, ça change tout. Tu as un autre cycle qui le traverse en parallèle de celui de la Lune, c'est ton cycle hormonal. Et lui aussi, il a 4 phases. Ta phase menstruelle, folliculaire, ovulatoire et lutéale. Ces 4 phases ressemblent étonnamment aux 4 phases de la Lune. Le creux fertile de la nouvelle Lune ressemble à la phase menstruelle, ce qui est aussi un moment de retrait et d'intuition. La poussée du premier quartier ressemble à la phase folliculaire, où l'énergie remonte. Le débordement de la pleine lune ressemble à celle de l'ovulation, où tu rayonnes vers l'extérieur. Et le tri du dernier quartier ressemble à la phase lutéale, ou à la lucidité qui augmente avant la chute hormonale. Parce que ces deux cycles sont alignés, souvent tu peux reconnaître que tu ovules à la pleine lune, que tu as tes règles à la nouvelle lune, et c'est ce qu'on appelle la synchronicité lunaire. Mais ce n'est pas systématique, hein, et ce n'est surtout pas un objectif à atteindre. Avec le rythme de vie que l'on a aujourd'hui, les règles ont été totalement déconnectées de la Lune. Et c'est tout aussi juste. Ce qui compte, ce n'est pas que ces deux cycles soient synchronisés, c'est que tu observes les deux. Parce que ce que tu ressens un jour donné, c'est la somme de ces deux rythmes. Un jour où tu te sens lourde, irritable, en repli, c'est peut-être parce que ton cycle hormonal qui te ramène à toi, ou tout simplement la lune qui décroît. C'est souvent l'une des deux. Et au lieu de te demander qu'est-ce qui ne va pas chez moi, tu vas pouvoir te demander où j'en suis dans mes cycles. Et enfin, tu vas comprendre ton rythme. Pour toutes les femmes qui n'ont plus de cycle menstruel, pour diverses raisons, eh bien, la lune devient une boussole encore plus précieuse. Elle redevient le cycle féminin de référence, celui qui te rappelle que tu fonctionnes par phase, même quand le corps ne marque plus le rythme par les règles.
Ton corps n'a pas perdu son rythme. Il a peut-être seulement changé d'horloge. Alors concrètement, je voudrais qu'on s'arrête pour savoir qu'est-ce que ça va changer dans ta vie. Tu vis dans un monde qui te demande d'être performante chaque jour de la même manière, lundi comme jeudi, première semaine du mois comme la dernière, pleine lune comme nouvelle lune. Et quand tu n'y arrives pas, tu te dis que tu manques de discipline, d'organisation, de motivation, bref, tu cherches des coupables en toi. Mais ce n'est pas toi qui es défaillante, c'est le modèle qui est tout simplement trop plat. Ce que tu vas découvrir en observant les phases de la lune pendant un mois ou deux, c'est que ton énergie a une forme. Elle monte, elle culmine, elle descend, elle se retire, elle remonte, comme la marée, comme la respiration, comme tout ce qui vit en fait. Et toi, quand tu connais cette forme, il y a deux choses qui changent. La première, tu cesses de culpabiliser, tu cesses de te demander pourquoi tu n'arrives à rien le mardi de la nouvelle lune, pourquoi tu débordes de tout le jeudi de la pleine lune, bref, tu sais. Et savoir, ça libère une quantité d'énergie mentale énorme. Cette énergie que tu passais à te juger, tu peux la mettre ailleurs. La deuxième chose, c'est que tu commences à placer les choses au bon moment. Les conversations importantes, les décisions, les projets visibles, les périodes de repli. Tu peux les organiser, les positionner dans ton mois en fonction de ton rythme. Pas de façon rigide, pas comme une obligation, mais comme une carte que tu vas consulter. Comme tu ferais pour tes règles en fait. Et ce qui est beau, c'est que tu n'as rien à apprendre par cœur. Tu as juste besoin de savoir à quel moment et à chaque instant où en est la lune. Une application gratuite te dit en 2 secondes où tu regardes le ciel. Une science d'observation que l'humanité a affinée pendant 4000 ans et qui aujourd'hui se transmet dans la paume de ta main. La lune n'ajoute rien à ta to-do list. Au contraire, elle peut te la rendre plus légère, plus fluide, plus kiffante. Voilà ce que je voulais te transmettre aujourd'hui. La lune ne t'oblige à rien. Elle ne te demande pas de rituels compliqués, ni de bougies, ni de carnets dorés. Elle te demande juste de la regarder de temps en temps, de noter où tu en es, de relier ce que tu ressens à ce qui se passe dans le ciel. Un cycle, c'est tout. 29 jours pour t'observer. Et tu verras à la fin de ce cycle, tu auras déjà une lecture différente de toi-même. Pour cette semaine, je te propose une seule chose. Regarde quelle est la phase de la lune ce soir et observe, sans rien changer, comment tu te sens. C'est le premier pas, le seul qui compte. Si cet épisode t'a parlé, partage-le à une femme dans ta vie qui sent que quelque chose change en elle sans qu'elle comprenne pourquoi et abonne-toi pour ne pas manquer le prochain épisode. On continuera ensemble à apprendre à vivre au rythme du vivant. Si ça te dit d'en savoir un peu plus, demain, tu peux retrouver Au rythme des lunes sur YouTube. Ce sont des épisodes flash astro et numérologie pour savoir ce qui se passe dans le ciel et voir si ça résonne avec toi. En attendant, je te dis à la prochaine et prends soin de ton rythme.